fais bien la cuisine, tu es belle, tu sais t'habiller, tout ça, mais si devant toi, il n'est pas le chef, ça ne l'intéresse pas. Si tu laisses que ta tête prenne de la largeur, à un moment donné, la couronne ne pourra plus suffire et on sera obligé de transmettre ta couronne à une autre personne. L'orgueil fait tomber les grands hommes. Quand tu vois une personne comme Saul, Saul est tombé pourquoi? À cause de l'orgueil. Maintenant, je vais vous présenter ce qui détruit, ce qui fait tomber les grands hommes. Mais avant de vous présenter ce qui fait tomber les grands hommes, je vais d'abord vous parler de la responsabilité de la femme. Alors, la Bible dit à la femme, femme, respecte ton mari. Respecte ton mari, honore ton mari. Ça veut dire que l'homme à son niveau, ce qui va l'aider, ce qui va le faire, en fait, ce qui va faire en sorte qu'il se sente valorisé par sa femme, c'est l'amour, en fait, c'est le respect que la femme va lui donner. Si cette femme est prête à lui témoigner du respect, il sera stable. Je répète, il sera stable. Parce que c'est de ça dont il a besoin. Voilà. Donc, la femme, son travail, c'est de montrer le respect. Maintenant, c'est quoi le respect? Parce que quand on parle souvent de ces choses, j'ai souvent l'impression que les femmes ne savent pas c'est quoi le respect. Quel est le respect dont l'homme a besoin? Il faut savoir que Dieu a bâti un homme en mettant en lui le caractère de, de chasseur, de guerrier, du tout-puissant, si on peut dire ça comme ça, de celui qui est le chef en fait, de celui qui est le chef. Alors, lui, à son niveau, il a besoin qu'on reconnaisse qu'il est le chef. Bon, il a besoin de ça. Tu fais bien la cuisine, tu es belle, tu sais t'habiller, tout ça, mais si devant toi, il n'est pas le chef, ça ne l'intéresse pas. Et je pense que ça va beaucoup parler à certaines personnes. Si devant toi, il n'est pas le chef, ça ne l'intéresse pas. Son objectif sera d'aller être le chef quelque part, de chercher un endroit où on le reconnaît effectivement comme le chef. Donc, toi, si tu es une femme sage, tu vas te dire, malgré tes diplômes, malgré ton compte bancaire fourni, malgré tout ce que tu as, développe ce caractère d'accepter l'autorité de ton mari, d'accepter que c'est lui effectivement le chef, c'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui est garant de la maison. Alors, je parle souvent de l'esprit de Jézabel, l'esprit qui attaque certaines femmes. Et c'est un esprit qui se matérialise beaucoup avec le succès. Quand une femme commence à réussir, parce que quand la femme n'a pas les moyens de sa politique, elle est très docile, elle est très calme, elle est vraiment calme. Mais lorsqu'elle commence à avoir les moyens de sa politique, ça prend une autre envergure. La réalité devient totalement autre. Il faut que ce soit une femme enseignée, une femme qui comprend ce qu'on appelle le respect. Le respect. Mais je me suis rendu compte de quelque chose. Quand tu es une femme qui n'a pas pratiqué ce respect-là hors mariage, il sera difficile pour toi de le pratiquer dans le mariage. Écoutez bien. Quand tu es une femme qui n'a pas pratiqué ce respect hors mariage, ce sera difficile pour toi de le pratiquer dans le mariage. Ça veut dire quoi? Si tu n'as pas eu un père, par exemple, qui te montre qui a cette figure paternelle, cette figure d'autorité auprès de toi, ce sera difficile. Si tu n'as pas eu, par exemple, peut-être un père spirituel, parce que tu peux avoir perdu ton père, mais Dieu te donne une figure spirituelle qui sera ton père et que tu suis réellement, ce sera difficile pour toi. Dans le mariage, tu vas toujours chercher ta sécurité, même pas la sécurité, ta sécurité. Et pour avoir cette sécurité, tu seras prête à tout. Toute personne qui ne va pas te suivre dans ce combat sera ton ennemi, y compris ton mari. C'est ça qui sépare souvent les gens. C'est ça qui rend les femmes rebelles. Mais comme on dit, l'enseignement, la connaissance ouvre les yeux. La connaissance permet d'éviter ce genre de choses. Maintenant, j'ai réservé pour vous ce qui fait tomber les grands hommes.
et ce qui fait tomber les grandes femmes. Il y a trois choses qui font tomber les grands hommes. Il y a l'argent. Un jour, quelqu'un nous a dit, on connaît le vrai visage d'une femme lorsqu'il y a la pauvreté dans la maison. Mais on connaît le vrai visage d'un homme lorsqu'il y a la richesse dans la maison. Lorsque il y a la richesse, c'est à ce moment où les désirs et les passions de l'homme prennent de l'ampleur et il devient inarrêtable. Donc, l'argent, le succès fait tomber les grands hommes. Le sexe fait tomber les grands hommes. Vous allez voir que la plupart des grands hommes, beaucoup parmi eux sont tombés à cause de la femme étrangère. La Bible la qualifie de femme étrangère. Et l'un des conseils que le roi Salomon a donné à ses enfants, c'est éloigne-toi au soir de sa vie, et éloigne-toi de la femme étrangère. Parce que cette femme étrangère-là viendra te dérouter, en fait. Et vous voyez, une des choses qui a fait tomber David quand même, parce qu'il a écopé de ce forfait, c'est la femme étrangère. C'est la femme étrangère. Donc, à un moment donné, l'homme sera tenté par ces choses-là. La troisième des choses qui va faire tomber un grand homme, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Ce moi, ce truc-là qui est à l'intérieur de toi, qui t'empêche de te soumettre, qui t'empêche de te rabaisser, qui t'empêche de reconnaître que tu es faillible, qui t'empêche de reconnaître que tu peux te tromper. L'orgueil. L'orgueil fait tomber les grands hommes. Quand tu vois une personne comme Saul, Saul est tombé pourquoi? À cause de l'orgueil. À un moment donné, il avait pris la grosse tête que même la parole de Dieu ne représentait plus rien à ses yeux. Même la parole de Dieu ne représentait plus rien. Dieu le remplace même, mais il continue à tenir tête. Et je veux dire à un homme ici ce soir, fais très attention à ces trois choses dans ta vie. Tu veux bâtir un héritage, tu veux laisser des grandes choses, tu veux que ton nom soit célébré dans les nations et même après ta mort. Fais attention à ces trois choses. Lorsque Dieu envoie déjà une personne attirer ton comportement sur un cas, que l'orgueil ne t'empêche pas d'écouter la voix de l'Éternel, que l'orgueil ne t'empêche pas de t'ajuster, que l'orgueil ne t'empêche pas de te conformer comme il te faut effectivement te conformer. Parce que ces trois choses font tomber les grands hommes. On n'a pas dit les petits hommes, hein. On n'a pas dit les hommes du quartier, on a parlé des grands hommes. Maintenant, qu'est-ce qui fait tomber les grandes femmes? La première des choses, c'est la convoitise. La convoitise. Une femme qui convoite énormément, c'est une femme qui finira par tomber. Une femme qui n'est pas satisfaite par ce qu'elle a, c'est une femme qui finira par tomber. Une femme qui envie les choses des autres, qui passe son temps à se comparer des autres, c'est une femme qui va tomber à un moment donné. Tu compares ton mari au mari de ta sœur, au mari de ta copine. Ma chérie, tu n'es pas en train de te faire du bien. Tu compares ta maison à la maison de ta voisine. Tu compares ta maison à la maison de... Tu compares ta voiture, tu compares tes enfants, tu compares ton succès, tu compares ta page Facebook, tu compares tout. Ça, c'est de la convoitise. La convoitise va te faire tomber. La convoitise va t'amener à mettre ta main où tu ne devrais pas mettre. La convoitise va t'amener à toucher à ce que tu ne devais pas toucher. La convoitise va t'amener à prendre les mauvaises décisions, à faire ce que tu ne devais jamais faire à cause de la convoitise. Les grandes dames, les grandes femmes, les femmes de grande destinée tombent à cause de ce genre de choses. Quand tu veux te mesurer à l'autre, si l'autre a fait, ça veut dire que moi aussi je peux faire. Mais est-ce que c'est ton chemin? Est-ce que c'est ce que Dieu a dit pour toi? Est-ce que c'est ton moment? Est-ce que c'est ta saison? Non, comme l'autre a fait, je dois le faire. En fait, c'est la convoitise qui parle. C'est la convoitise. Ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas la voix de Dieu. Ah, Dieu m'a dit. Maintenant, c'est devenu quelque chose. Hein. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit de, Dieu m'a dit de. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui t'a dit ou c'est la convoitise qui est en train de parler dans ton cœur? La convoitise fait tomber les grandes destinées chez les femmes. Oui, si ce n'est pas un homme qui gare la voiture, moi, je ne peux pas l'épouser. On voit une fille, les filles claires de peau, là. Une fille claire de peau comme moi, est-ce que je vais me marier avec quelqu'un qui n'a pas de voiture?
que celle qui épouse les grands, les DG, les grands DG, là, c'est qui? Et moi, je suis qui? Ma soeur, c'est la convoitise qui est en train de parler. C'est la convoitise qui est en train de parler. Donc, fais attention à ces choses. La deuxième chose qui fait tomber les grandes femmes, c'est aussi l'orgueil. Vous voyez que l'orgueil revient. C'est aussi l'orgueil. Quand une femme et l'orgueil de la femme s'installe avec le succès, quand une femme commence à réussir là où les autres personnes pensaient qu'elle ne pouvait pas réussir, la prochaine chose qu'on va voir, c'est l'orgueil. La prochaine chose qu'on va voir, c'est l'orgueil. Quand une femme fait les exploits que peut-être elle-même, elle n'imaginait pas faire, la prochaine chose, c'est l'orgueil. Est-ce que c'est moi qu'on va voir à tel endroit? Est-ce que moi, ma chérie, c'est l'orgueil qui est en train de parler. C'est l'orgueil qui est en train de parler et l'orgueil conduit à la chute. L'orgueil conduit à la perte. Fais attention de ne pas tomber sur ce genre de piège. Je dis souvent aux gens à partir de l'histoire de Vashti que ta couronne, c'est-à-dire que ta tête ne doit pas devenir si grosse de telle sorte que ta couronne ne te suffit plus. Ta tête ne doit pas grossir à un point où la couronne ne te suffit plus. Donc, si tu laisses que ta tête prenne de la largeur, à un moment donné, elle ne pourra plus, ta couronne ne pourra plus suffire. Et on sera obligé de transmettre ta couronne à une autre personne. On sera obligé de la mettre sur la tête d'une autre personne à tes yeux et à ton vivant. Et ça, c'est la pire chose qui puisse arriver à une femme. C'est la pire chose de savoir que cette bénédiction t'était destinée. Ceci était pour toi. Et finalement, tu vois une autre femme porter. Tu vois une autre femme avoir cela. C'est un chagrin qui reste dans ton cœur. Ce sont les choses qui font tomber les grandes femmes. L'autre chose qui fait tomber les grandes femmes, c'est quoi? C'est la foule. La femme qui aime la foule, c'est une femme qui finira par tomber. La femme qui est amie à la foule, elle finira par tomber. La femme sage se bâtit dans la discrétion. C'est très bien ce que je vais vous dire. La femme sage se bâtit dans la discrétion. Si la foule maîtrise ta vie, rassure-toi que tu vas tomber en fait. Si la foule dirige tes pas, dirige ce que te dirige, rassure-toi que tu vas tomber. La plupart des personnes qui n'ont pas de limite d'intimité, qu'ils le veuillent ou pas, à un moment donné, leurs choix sont conduits par la foule. C'est comme ça, que tu le veuilles ou pas, à un moment donné, tes choix seront conduits par la foule. Mais si la foule conduit tes choix, ça veut dire que tu n'écoutes plus de Dieu. Tu ne marches plus selon la direction divine. Tu marches pour faire plaisir à la foule. Et la foule de notre temps, c'est une foule démoniaque en fait. C'est une foule dangereuse. C'est une foule qui détruit. Je dis, c'est une foule qui détruit. Tu dois savoir être au-dessus de la foule. Tu dois savoir contrôler cette foule. Tu dois savoir garder la foule loin de toi et préserver ton jardin secret. Préserver ton jardin secret. Regardez autour de vous. Toutes les femmes qui sont amies de la foule, quel est le futur qui leur est réservé? Toutes les femmes qui n'ont pas su bâtir ce jardin secret, quel est le futur qui leur est réservé? Il faut faire attention. On ne suit pas la tendance n'importe comment. Et je vous ai dit dans un zoom ici, ne regardez pas ceux qui ne connaissent pas Dieu en exemple. N'enviez pas ceux qui ne connaissent pas Dieu. Vous n'avez rien à envier. Rien du tout. Donc, il y a ça qu'il faut comprendre. Ensuite, sixième des choses, un secret pour bâtir ta maison, tu dois savoir que les enfants sont comme les flèches dans la main du guerrier. Psaume 127, verset 4. Tu dois savoir investir sur tes enfants. On te parle d'aiguiser ta flèche. Pour que ta flèche transperce, pour que ta flèche soit aiguisée, soit performante, pour que ta flèche atteigne la cible, tu dois avoir manié cette flèche, pratiquer avec cette flèche. Tu dois l'avoir aiguisée, aiguisée, aiguisée pour qu'elle soit, en fait, pour qu'elle soit tranchante. Tu dois l'avoir aiguisée.
Sauf que ça prend du temps pour le faire. Et je vais te dire, les enfants que Dieu te donne demandent un investissement. Ne sois jamais trop occupé pour investir sur tes enfants. Ne regarde jamais, ne pense jamais que c'est trop coûteux d'investir sur l'avenir de tes enfants, sur l'éducation de tes enfants. Lorsque Dieu te bénit déjà avec tes enfants, tes choix doivent être en fonction de ces derniers. Tes décisions de vie doivent être en fonction d'eux. Donc, ça nécessite pour toi, ça nécessite pour toi de prendre du temps pour les éduquer, de prendre du temps pour être avec eux. Et moi, je dis souvent aux femmes, vous savez, l'une des raisons pour lesquelles moi, en fait, moi, j'ai choisi vraiment mon style de vie tel qu'il est là, parce que je voulais être à la maison. Je voulais suivre ma famille. Je voulais suivre en fait, toutes les étapes de vie qui se passent dans ma famille. Je voulais ça, en fait. Et j'ai pris certaines décisions. J'ai fait des choix qui me permettent de, qui me permettent de matérialiser ça. Donc, tu ne peux pas être une femme qui passe tout son temps au dehors. Tu es toujours partie. Tu n'es jamais à la maison. On ne mange pas le repas que tes mains ont préparé. Les enfants ne connaissent même pas ton odeur. Les enfants ne te connaissent pas. Ils ne te connaissent pas parce qu'ils ne passent pas du temps avec toi. Tu es tout le temps parti. Tu es tout le temps parti. Tu es tout le temps parti. Tu dis qu'ils sont déjà grands. Ils peuvent déjà s'en sortir eux-mêmes. Aussi longtemps qu'ils sont dans ta maison, ils ont besoin de ta présence. Ils ont besoin de toi. Donc, sache manager ton temps. Sache gérer ton temps pour remplir cette partie en tant que parent, tu dois remplir. Et ceci est valable pour les pères et pour les mères. Parce qu'il y en a qui vont dire que, ah, là, ils sont avec leur mère. Non. Le système de pensée de Dieu voudrait que le père passe du temps avec ses enfants, que le père fasse partie de l'éducation de ses enfants. Le père n'est pas un payeur. Il n'est pas juste la personne qui vient payer les factures. Non. Si tu es un homme ici et tu passes seulement ton temps à payer les factures, tu ne connais pas les challenges de ces enfants. Tu ne connais pas ce qu'ils mangent. Tu ne connais pas où ils dorment eux-mêmes. Tu ne connais rien tu ne connais pas le nom de leurs amis. Tu ne connais pas le nom de leur institutrice. Tu ne connais rien. Mon ami, tu es en train de rater quelque chose. Quand tu ouvres ton téléphone, quand tu ouvres ton téléphone et que tu regardes les images qui sont dans ta galerie, si tu ne vois pas les images de famille, les images de tes enfants, c'est une preuve que tu ne passes pas beaucoup de temps avec eux. Bon, peut-être il y en a qui vont dire que, mais moi, je ne prends pas beaucoup de photos. OK, quand on ouvre le téléphone d'une autre personne qui prend beaucoup de photos, si on ne te voit pas dans ces photos-là, ça veut dire que c'est un problème. Ça veut dire que c'est un problème et c'est quelque chose qu'il faut corriger. On est ici pour bâtir. On est ici pour bâtir. On n'est pas ici pour pointer, en fait. On est ici pour marcher selon ce que Dieu veut qu'on puisse faire. Donc, tu dois savoir investir sur tes enfants. La Bible aussi dit dans Proverbe 22, verset 6, donne à l'enfant les bonnes habitudes dès ses premières années. Il les gardera même à sa vieillesse. Je veux parler ici à ceux qui tolèrent le mal chez l'enfant. Vous savez, il y a les phases d'apprentissage des enfants, c'est sûr, mais dans les phases d'apprentissage de 0 à 7 ans, c'est la période où tu mets les bases sur un enfant. Pendant cette période-là, la Bible te recommande de lui donner des bonnes habitudes. Apprends à l'enfant à être docile. Apprends à l'enfant à être respectueux. Apprends à l'enfant le goût de l'effort. C'est-à-dire que apprends-lui à savoir pousser un peu plus, aller un peu plus loin pour avoir ce qu'il doit avoir. Prends le temps. Et je vous assure, il y a des enfants qui vont vite comprendre et il y a des enfants qui seront lents, tout simplement, qui vont prendre du temps pour comprendre. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas comprendre. Ça ne veut pas dire, s'il est lent, ça veut dire que tu dois passer un peu plus de temps avec lui. Tu dois être euh, patiente, tout simplement. Tu dois être patiente. Ne compare pas tes enfants aux enfants de ta copine pour dire que, mais les autres enfants comprennent vite. Mais les autres enfants, c'est eux. Ça, c'est eux. Il y a l'expérience de l'autre. Il y a ce que tu vois et ce que tu ne vois pas. Il y a l'instant présent et il y a le futur. Tu ne sais pas ce qui est dans le futur. You don't know. Donc, pour l'instant, ton challenge, c'est de
d'amener cet enfant à comprendre. C'est d'amener cet enfant à réaliser certaines choses. C'est d'amener cet enfant à développer certaines façons de faire. Apprends le respect, l'honneur à tes enfants. Moi, par exemple, le jour de mon anniversaire, tout le monde m'a fait le cadeau. J'ai un fils, je lui dis, tu dois me faire, débrouille-toi. Je ne regarde, non, je sais qu'il n'a pas d'argent, il peut pas, il ne travaille pas et tout ça, mais il doit dessiner. Il peut dessiner, il peut aller au jardin, mais il doit faire quelque chose. Ça, c'est une façon d'apprendre l'honneur à l'enfant. C'est une façon de lui apprendre à donner à d'autres personnes. Donc, il y a tout ça. Bon, il y a beaucoup de choses que je peux dire à ce niveau, mais le temps, je vais vous donner du temps aussi pour poser les questions. La septième des choses, l'homme juste laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Proverbe 13, verset 22. Pour pouvoir laisser un héritage aux enfants de tes enfants, tu dois savoir compter tes jours, maximiser sur ta jeunesse, développer des projets d'envergure. D'accord? Développer des projets d'envergure. Si tu dois bâtir un héritage, tu ne bâtis pas l'héritage avec les projets d'essai. Tu ne bâtis pas un héritage avec des petits projets. Tu ne bâtis pas un héritage avec les petites choses, en fait. Tu dois mettre sur pied des projets d'envergure. Mais le secret pour réussir des projets d'envergure, c'est de développer ton leadership. C'est de développer ton leadership. Quand tu développes ton leadership, tu attires les êtres humains et tu attires l'argent. Tu attires l'argent. Donc, vas-y creuser à ce niveau et puis tu me développes ça pour pouvoir te positionner, pour laisser un héritage aux enfants de tes enfants. Ne mange pas toute ta graine, sache investir. Huitième des choses, une maison doit se tenir à la brèche car elle sera attaquée. D'accord? Maintenant, j'ai réservé pour toi 4 attaques qu'une maison connaîtra, que tu dois déjà savoir et savoir pourquoi tu dois te tenir à la brèche et comment tu vas te tenir à la brèche. Étudier ta maison pour savoir que voilà les choses qui peuvent souvent arriver et je dois faire attention par rapport à ça. Alors, première attaque qu'elle pourra recevoir, c'est la femme étrangère. La femme étrangère. Donc, il faut savoir que la femme étrangère attaque les maisons. D'accord? Ce n'est pas parce que l'homme est léger ou frivole ou quoi que ce soit, mais la femme étrangère attaque. Mais ce qui est bien, c'est que quand tu es une femme spirituelle, le Saint-Esprit va attirer ton attention. Le Saint-Esprit va te dire que cette personne, elle a l'air bien, elle a l'air comme il faut, mais éloigne-toi de cette personne. Éloigne cette personne de ta maison parce que ce qui est caché derrière, il faut faire très attention. Cette, Cet ami que ton mari a et qu'ils ne vont que sortir ensemble pour aller où tu ne sais pas là. Fais attention parce que c'est quelqu'un qui sera l'intermédiaire. Fais attention. Le Saint-Esprit va attirer ton attention. Si tu es une femme consacrée, si tu es une femme spirituelle, si tu es une femme éveillée spirituellement, il va attirer ton attention. Et quand il attire ton attention, ne fais pas comme si tu n'as pas compris. Ne fais pas comme si tu n'as pas compris. De l'autre côté aussi, ne pas créer la guerre. La femme sage résout ses problèmes de façon douce, en fait. C'est même après que elle peut ouvrir la bouche pour dire que, en fait, quand je posais telle action, c'était parce que j'avais vu telle chose. Je dis de façon douce. Quand tu observes, tu prends tes dispositions calmement, calmement, et tu as ton résultat. Deuxième attaque, la disette. Les maisons connaîtront les maisons seront attaquées par la disette. C'est la raison pour laquelle, quand par exemple tu as mal géré tes 7 premières années, la disette peut te rencontrer. Quand tu as été un mauvais gestionnaire, la disette peut te rencontrer. Quand tu n'as pas été fidèle dans les petites choses, la disette peut vous rencontrer dans votre maison. Donc, à chaque attaque, il y a des solutions. Hein. Ce n'est pas parce que vous avez été attaqué par la disette, par la pauvreté, que vous ne pouvez pas sortir de là. Si vous appliquez les principes pour sortir de la pauvreté, vous allez sortir de la pauvreté. Mais comme j'ai dit, il faut une personne qui se tient à la brèche en fait. Troisième des attaques, la mauvaise compagnie ou alors les autres. Il faut savoir qu'à un moment donné dans ta vie ou bien dans ta maison, la voix des autres peut être trop grande. Bien entendu, si vous n'avez pas su gérer les choses comme il faut. Alors, la voix des autres va toujours parler, ce qui est sûr. La voix des autres va parler. Mais la voix de qui parle? La voix de qui doit se laisser entendre dans ta maison? Il faut que tu te poses cette question.
Les voix qui se laisseront entendre dans ta maison, ce seront les voix qui seront familières à ton environnement. Je répète, les voix qui se laisseront entendre dans ta maison, ce seront les voix qui seront familières à ton environnement. Si dans ton environnement, tu tolères le Congossa, tu écouteras ça chez toi. Si dans ton environnement, tu tolères la médisance, les pages où on raconte les vies des autres, tu tolères tout ce genre de choses, c'est ça qui va parler dans ta maison. Si dans ta maison, toi-même, tu as développé la capacité à mal parler des autres, ne t'inquiète pas, c'est aussi ça que vous allez vivre. Et ça va vous conduire ou ça va vous conduire. Donc, la mauvaise compagnie, on dit la Bible dit la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Il faut savoir que la mauvaise compagnie viendra attaquer ta maison. Tu vas rencontrer certaines personnes qui ont un système de pensée complètement opposé, mais vont te faire croire que c'est le meilleur système de pensée et vont essayer de te convaincre que c'est la bonne chose à faire. Mais toi, est-ce que tu es solidement assise dans tes valeurs pour savoir mettre un frein, pour savoir limiter cela, pour savoir dire non, je ne veux pas. J'ai une amie qui m'a raconté dernièrement que elle marchait avec certaines femmes et un jour, elles étaient en train de discuter et l'une des femmes lui dit, quand tu veux tromper ton mari, fais attention qu'on ne te voit pas, fais attention qu'on ne te voit pas. Et la dame, et mon amie, elle se retourne et dit, tromper son mari comment? Tu fais d'abord comment pour tromper ton mari? Elle dit, toi aussi. Tu veux dire que quoi? Que tu n'as jamais fait ça. Pardon, reste tranquille. Tu veux dire que quoi? Elle dit, non, moi, je n'ai jamais fait ça. Elle dit, hein? C'est faux. Tu ne peux pas dire ça. Toi aussi. Quelle est la femme ici dehors qui n'a jamais trompé son mari? Reste tranquille. Elle dit que non, mais je te dis la vérité, je ne l'ai jamais fait. Et la dame était surprise, jusqu'à la mener jurer que elle ne l'a jamais fait. Ça l'a tellement marqué, elle s'est demandé que, mais attends, comment est-ce que je, comment est-ce que une personne peut arriver à un système de pensée où il est inconcevable qu'on soit fidèle, qu'une femme soit fidèle à son mari? Comment ça peut arriver en fait? Mais ce sont les mauvaises compagnies. Sauf qu'une compagnie comme ça, si tu la tolères à côté de toi, que tu le veuilles ou pas, tu finiras par accepter son système de pensée. Et quand tu vas commencer à accepter son système de pensée, tu vas commencer à voir tous les défauts de ton mari. Tu vas commencer à voir toutes les zones d'ombre. Tu vas commencer à, en fait, tu vas commencer à alimenter les pensées selon lesquelles il mérite que tu fasses ça un jour. Euh, Ce serait justice si jamais tu le fais. Ça va devenir normal pour toi. Et quand ça devient normal, ça veut dire que dans la réalité, ça finira par arriver. Joyce Meyer parle de la bataille des pensées. Donc, quand les pensées ont déjà conçu, ce n'est qu'une question de temps. Dans le naturel, ça finira par s'opérer. Donc, fais attention à la mauvaise compagnie. Ensuite, les fausses croyances. À un moment donné, tu seras challengé par les fausses croyances. Les fausses croyances, les faux systèmes de pensée, les faux raisonnements. On nous a raconté l'histoire d'une personne avec qui on priait lorsqu'on était jeune, qui est devenue kémite. Kémite aujourd'hui. Quelqu'un qui enseignait la parole à d'autres personnes, qui est devenu kémite aujourd'hui. On a une autre sœur comme ça qui est devenue traditionnaliste, qui fait les lavages. C'est-à-dire que quelqu'un qui enseignait la parole, qui est devenu traditionnaliste au point de faire les lavages. Et si toi, tu n'acceptes pas de te faire laver, elle ne peut pas marcher avec toi parce que tu transportes les mauvais esprits ou je ne sais pas quoi, les trucs bizarres comme ça. Donc, il y aura des systèmes de pensée qui vont te challenger, qui vont vous challenger à un moment donné. C'est la raison pour laquelle la prière devient comme ce feu ardent qui vous entoure, qui vous protège, en fait, dans les combats dont vous n'êtes même pas averti, en fait. Ça, la prière va vous protéger, vous préserver pendant ces moments-là. Deuxième des choses, savoir s'occuper des autres. Pour bâtir ta maison sur le roc, tu dois savoir t'occuper des autres. La Bible dit que si quelqu'un ne s'occupe pas de sa famille, surtout de ses parents les plus proches, il a rejeté la foi et il est plus mauvais qu'un incroyant. Il y a d'autres versions qui disent qu'il est pire qu'un infidèle. Ça veut dire quoi? Quand tu dois bâtir sur le roc, vas-y t'occuper des autres. Occupe-toi d'abord de ta maison là, que ta maison ne manque de rien. Ensuite, occupe-toi de tes parents les plus proches. Ne les laisse pas, ne les abandonne pas.
Ne t'en fous pas d'eux. Ne dis pas que tu n'en as pas assez. Dieu te donnera toujours assez pour que tu puisses t'en occuper. Vas-y t'occuper d'eux, parce que si tu ne le fais pas, Dieu te considère comme étant pire qu'un incroyant, étant pire qu'un infidèle. Donc Dieu te juge également par rapport à ça. La dixième des choses, vous devez savoir bâtir des souvenirs de famille. Lorsqu'on veut bâtir une famille qui subsiste, on doit développer des souvenirs de famille. Et pour ça, tous les moyens sont bons. C'est les repas ensemble, c'est des sorties ensemble, c'est des voyages ensemble, c'est des, voilà, c'est des moments d'épreuve aussi, hein. C'est des moments d'épreuve qu'on traverse ensemble. C'est beaucoup de choses qu'on met et qu'on développe ensemble. Mais le plus important, c'est de rester unis. Aussi longtemps que vous êtes unis, vous êtes inébranlables. Vous allez traverser des saisons. Vous allez traverser les différentes saisons, mais vous allez bâtir. Vous aurez une histoire à raconter. C'est ça le plus beau. Vous aurez une histoire à raconter. Ne laissez jamais qu'on vous fasse croire que euh, il y a mieux que vous. L'herbe n'est jamais plus verte ailleurs. Je te garantis que l'herbe n'est jamais plus verte qu'ailleurs. Les gens montrent ce qu'ils veulent montrer. Les gens disent ce qu'ils veulent dire. Mais il y en a parmi ces gens-là, ils sont juste plus intelligents que toi pour ne pas exposer leur côté noir comme toi tu exposes tes côtés noirs. C'est tout. Ils sont plus intelligents que toi pour ne pas exposer leur côté noir comme toi tu viens exposer tes côtés noirs au nom de que tu recherches de l'aide. Non, une femme qui passe partout pour raconter euh, les difficultés de sa maison, et pour raconter voilà, les challenges qu'elle rencontre, c'est une femme qui manque de sagesse. Et tout cela ne va pas aider à bâtir la maison.